Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité au 134e jour de l'agression que subit le peuple palestinien à Gaza. L'occupation poursuit ses bombardements et ses tueries, faisant encore plus de victimes parmi les hommes, femmes et enfants de l'enclave palestinienne. L'armée de l'occupation a commis 9 massacres au cours des dernières 24 heures, faisant 83 martyrs et 125 blessés. A noter que 10 martyrs ont été retrouvés à Khan Younes après un bombardement de l'occupation. Selon des sources médicales, il s'agit de membres de la famille Mas'oud, tous tués dans le bombardement de leur maison. 6 autres membres de cette même famille se trouvent toujours sous les décombres. Et le bilan des victimes s'est une fois de plus alourdi ce samedi pour atteindre les 28 858 martyrs et 68 677 blessés, rapporte le ministère palestinien de la Santé. La même source indique également qu'un certain nombre de victimes palestiniennes se trouvent encore sous les décombres et sur les routes et que les forces de l'occupation empêchent les ambulances et les équipes de la protection civile de leur porter secours. En réponse à des mesures supplémentaires demandées par l'Afrique du Sud, la Cour internationale de justice a noté que les développements les plus récents dans la bande de Gaza et Rafah en particulier aggravaient de façon exponentielle ce qui est déjà un cauchemar humanitaire avec des conséquences régionales incalculables, comme l'a déclaré le secrétaire général des Nations Unies. La Cour a donc déclaré que la situation périlleuse à Gaza et à Rafah exige l'application immédiate et effective des mesures provisoires indiquées donc par cette même Cour dans son ordonnance du 27 janvier 2024 et exhorte l'entité sioniste à appliquer immédiatement ces mesures provisoires. En Cisjordanie occupée, les forces de l'occupation ont pris d'assaut plusieurs localités et villages dans la ville de Jénine, mais aucun cas d'arrestation n'a été signalé à ce jour. Par ailleurs, l'armée sioniste a installé plusieurs barrages à l'entrée des différents villages de la région. Et en représailles aux attaques sionistes sur Gaza et en soutien au peuple palestinien, les Houthis poursuivent leurs opérations en mer Rouge. Ils ont d'ailleurs revendiqué ce samedi une attaque contre le pétrolier britannique Pollux, signalée la veille par des agences de sécurité et le département d'État américain. Dans l'actualité également, l'Iran a dévoilé ce samedi 2 nouveaux boucliers de défense contre les missiles balistiques, renforçant ainsi sa défense aérienne. Cette annonce survient dans un contexte de tensions régionales exacerbées, quelques semaines après que les États-Unis ont laissé entendre qu'ils pourraient frapper des cibles en Iran en réponse à la mort de 3 soldats américains fin janvier en Jordanie lors d'une attaque attribuée par Washington à des groupes pro-iraniens. Et puis l'Algérie commémore demain, dimanche 18 février, la journée nationale du Shahid en hommage aux millions d'Algériens tombés au champ d'honneur en défendant le droit de leur pays à recouvrer sa pleine souveraineté nationale. À cette occasion, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a dans un message adressé à la nation rappelé l'importance du sacrifice consenti par les martyrs de la guerre de libération algérienne, tout en invoquant les symboles qui ont permis à l'Algérie de poursuivre sa construction et sa marche en avant, tout en toute fidélité aux des héros de la nation algérienne. Ouverture ce samedi à Addis Abeba du sommet de l'Union africaine placé sous le thème « Éduquer une Afrique adaptée au XXIe siècle ». Outre la problématique de l'éducation en Afrique, plusieurs questions régionales et internationales seront débattues lors des travaux de cette session, notamment la cause palestinienne et les développements de la situation sécuritaire en Afrique, ainsi que la réforme institutionnelle des organes de l'Union africaine, la mise en œuvre de l'agenda 2063 et l'activation de la force africaine en attente. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.